Hey, salut à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui sur la vidéo de la course d'Orchi. Et ouais, ça y est, la saison 2024 est lancée. Donc elle a été lancée le dimanche 3 mars. Donc j'attaque ma 10e saison en UFOLEP. Donc deuxième catégorie. Et là, c'est parti, top départ. Bon, comme tu peux le voir, le temps, ben, un vrai temps de flahut, de la pluie, du vent. C'est simple, sur cette course-là, j'ai couru avec mon équipement long et non en court. Bon, niveau du circuit, petit circuit urbain de 2 km 700 si mes souvenirs sont bons. Donc là, tu peux voir, on attaque le premier virage, relance et on rattaque un autre virage à droite. Ici, c'est pareil, ces deux relances-là faisaient très très mal. Ça paraît pas, mais comment dire, sur aussi court la distance sur les deux virages, ça faisait très très mal la relance. On relançait juste après donc le deuxième virage et on reprenait donc un virage à gauche où tu devais remettre encore une fois de plus une grosse relance. Ça c'est vraiment un circuit on va dire casse-pattes. J'aime vraiment pas ce circuit. Chaque année j'y vais parce que c'est la première de la saison, mais c'est un circuit que je n'apprécie guère. Et là, tu peux voir, bah, on est donc déjà parti sur les chapeaux de roue. On roule déjà donc à 44 km/h. Je suis déjà à 230 watts en puissance, 177 au cœur. J'ai pas eu trop le temps de m'échauffer parce que je suis parti un petit peu à la bourre. Donc j'ai fait juste 7 km d'échauffement. Et puis bon, avec le temps, j'avais pas trop envie d'aller m'échauffer. J'aurais dû prendre mon trainer et peut-être m'échauffer à l'abri que aller sur le circuit et prendre déjà la pluie et limite attraper froid. Donc là, tu peux voir déjà que ça commence à casser, mais bon, rien ne. Faut pas s'inquiéter, c'est le début de course, c'est le début de saison pour certains. Donc ils sont un petit peu nerveux, ça c'est sûr, mais donc déjà tout va rentrer dans l'ordre dès le départ. Bon, là, ici, une fois qu'on a passé ces petits passages de virage, la seule difficulté de la course se situait donc ici, c'était un petit faux plat montant. C'est exactement le même circuit que l'année dernière, hein. Donc si tu as déjà vu le circuit, si tu as vu la vidéo l'année dernière, c'est exactement le même, mais à part que les courses ne se déroulent pas pareil. Donc là, tu peux voir, je suis déjà à 400 watts sur du 1%, et ça va rouler extrêmement vite sur ce petit, cette petite bosse, ce petit faux plat montant qui, à force, bah, faisait mal aux pattes. Tu vois, on avait 23 tours à faire, donc tu franchis ça 23 fois. Je peux te dire que la 23e fois, ça commence à bien taper. Là, tu peux voir, je la montre quand même à 400-500 watts de moyenne, ce qui est pas négligeable, hein. C'est vraiment, je suis vraiment à PMA à ce niveau-là, hein. Je sais que je peux tenir 400 watts pendant 5 minutes, ce qui est déjà pas mal. J'ai refait mes tests PMA il y a pas longtemps. FTP, je suis à 290 là, 285 pardon, en FTP pour un poids de 70 kg. Donc tu peux voir que j'ai quand même des très bonnes stats. Et là, tu peux voir en haut de la bosse, relance 400 watts. Donc là, bon, excuse-moi, je vais te passer la main pour essuyer un petit peu la caméra, hein. La pluie, j'espère que on aura quand même des belles images. Et là, donc, on va arriver, on va avoir bouclé le premier tour. Et le tour faisait environ 2 km 5, 2 km 6. On avait 23 tours à faire. Donc, ce qui faisait en fait un total, une course de 57 km 600. C'était une bonne petite course de reprise. Donc voilà, là on arrive donc sur le premier circuit, le premier tour, pardon. Donc le premier tour, on va être bouclé. Et on a bouclé le premier tour à 41-42 de moyenne, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus exactement, mais sous la pluie, je vais dire, on a lâché les fauves. Voilà. Bon, on va donc se retrouver directement ensuite au tour 2. On attaque le deuxième tour. Et rien ne se passera sur ce deuxième tour. C'est pareil, ça va rester beaucoup au peloton. Tout le monde se regarde comment sont les autres coursiers. Je regardais, j'analysais beaucoup qui était fort, qui n'était pas prêt. Moi, je savais que j'étais prêt, mais je voulais voir qui potentiellement pouvait jouer la victoire. Donc c'est pour ça que je voyage un petit peu dans le peloton, que je regarde, que je m'en vais pas trop devant. Ça c'est sûr. Première course, donc on analyse vraiment qui est fort, qui est prêt,
pour justement quand la bonne échappée, quand les bons partiront, que je sois dedans une fois de plus et que j'essaye d'aller décrocher déjà une très belle place dès le début de saison. Bon, là tu peux voir, mon cœur ne baisse pas énormément, hein, je suis toujours à 176 pulses, 177 pulses. On est vraiment, quand je te dis parti sur les chapeaux de roue, c'est vraiment des chapeaux de roue qu'on est parti, c'est vraiment quelque chose. Les 4-5 premiers tours, ça n'a pas débridé, ça roulait aussi vite. En plus, comme je t'ai dit, j'étais pas bien échauffé. J'avais du mal à faire redescendre mon cœur, tu vois. Habituellement, je dois être à 160 pulses. Et là, je me dis, je suis à 177 pulses. 171, pardon. Bon, j'étais monté à 177. Ça fait vraiment mal. Bon, au niveau des. On était 40 participants. À la base, on devait être 60 ou 70, mais il y a 30 coursiers qui sont pas venus dû au temps. Bon, c'est un petit peu décevant. Voilà, il faut penser un petit peu aux organisateurs. Donc, je sais que le temps n'était pas de la partie, mais moi, je suis pas organisateur de course. Je gère un club et je sais que auparavant, je faisais une rando et c'est énormément de travail en termes de préparation. Donc, c'est un petit peu décevant pour les organisateurs de ne pas être venus honorer, on va dire, son engagement. Bon, ce sera toujours l'éternel problème. Et le souci, c'est qu'on était limité aussi sur, comment dire, on est limité par participant sur les courses. Donc par épreuve, quand c'est là, je courais avec les quatrièmes catégories, il y avait les deux, les quatre, les filles. On devait être 200 participants sur le circuit, pas plus. Donc en fait, c'est très compliqué de s'inscrire. Donc chez les deux, ça va encore, hein. Chez les deux, chez les quatre, ça va. Mais alors chez les trois, c'est très compliqué parce que les places sont très très vite prises. Donc les gars, c'est pas un petit coup de gueule, mais si vous vous inscrivez et que vous venez pas à la course, pensez à vous désinscrire. Donc les inscriptions sont ouvertes jusque le jeudi. Pensez à vous désinscrire le jeudi et à laisser votre place à quelqu'un, quoi. Ça, il y a toujours des listes d'attente. Bon, voilà, c'était le petit coup de gueule, on va dire, de la journée. C'est pas un petit coup de gueule, c'est juste un rappel pour dire aux gars qui s'engagent et qui ne viennent pas que c'est un peu dégueulasse parce qu'il y en a qui attendent. Bon, allez, on va revenir un petit peu sur cette course. Donc tu peux voir, deuxième tour, ça va être bouclé. Il ne s'est rien passé au niveau de ce deuxième tour. Mais par contre, tu as pu voir que je suis remonté en haut de peloton. J'ai quand même mon cœur encore à 175 pulses. Et on va avoir bouclé donc là 5 km de course. C'est très 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 rapide dès le début de saison. On voit qu'il y a pas mal de gars qui sont déjà bien en forme. J'ai déjà repéré à peu près les roues sur 5 km. J'ai vu à peu près qui était fort. Donc j'ai repéré un petit peu les roues déjà à prendre pour bien m'en sortir sur cette course. Allez, deuxième tour bouclé. On se retrouve directement donc au 15e tour et à 35,100 km. Bon, il y a une petite échappée. Elle est devant. J'ai pas été la prendre parce qu'ils ont que 20 secondes et je trouve que ça roule super vite sur ce petit circuit urbain sous la flotte. Donc ça sert à rien d'aller cramer les cartouches. Je suis resté au peloton. On est à peu près à mi-course. Et on est même dépassé la mi-course. Et vu la course qui était très nerveuse, j'ai décidé de me consacrer sur le sprint. Voilà. Je ne bougerai pas du peloton. J'ai décidé de me consacrer sur le sprint. Donc je vais rester dans les roues, tranquille. Là, tu peux voir ma cadence toujours aussi bonne. 100 tours minute, 163, 165 au cœur. On roule toujours à 41 km/h. Je suis à 170, 180 watts. Là, je perds un petit peu les roues, mais je ne m'affole pas. Je vais rentrer tranquillement. Et là, franchement, à ce moment-là de la course, j'avais enlevé les gants parce qu'ils étaient trempés. Et je commençais à attraper froid aux mains. Et là, franchement, je vais te dire, heureusement que j'avais le DI2 parce que avec l'impulsion, j'arrivais à passer proprement mes vitesses. Alors que si j'aurais eu un méca, je pense qu'avec les doigts congelés, ça aurait été un peu compliqué. C'est pareil, le frein à disque, il n'y a plus de débat à faire là-dessus. Sous la flotte, c'est génial. Rien à dire. Franchement, ceux qui sont encore contre le frein à disque, il n'y a rien à dire sous la flotte, ça freine hyper bien. Donc pour moi, il n'y a plus de débat à avoir là-dessus, entre le patin ou le disque. De toute façon, c'est tout. La plupart des vélos, il y a 98% du marché qui est à disque.
Donc faites-vous à l'idée, ceux qui sont restés à patin, que vous n'y trouverez plus de patin. C'est terminé. Mais une fois que vous avez passé au disque, voilà, c'est le régal. Bon, allez. On revient tout de suite sur la course. Là, tu peux voir, je essaye de remonter. On est à milieu de course. Ça va commencer à, comment dire, à s'exciter un petit peu, hein. Donc je commence à remonter. Et étant donné que je vais tout miser sur le sprint, là tu peux voir, on est en train de doubler la quatrième catégorie. Étant donné que je vais tout miser sur le sprint, bah, je vais juste suivre les coups. Donc si je vois qu'il y a des mecs qui essaient de s'échapper, j'irai juste prendre les roues et terminer. Euh, je ne ferai pas un effort de plus sur cette course. C'est ma course de reprise. Je veux me tester. Je veux savoir où en est ma condition physique. Je sais que j'ai fait un très bon hiver. Donc je sais que cette année, je vais marcher. Ça, c'est sûr. C'est pour ça, reste bien connecté à cette chaîne. Il y a des objectifs, encore une fois de plus. Mais je ne t'en dis pas plus. Bon, allez. Le 15e tour va bientôt être bouclé. De ce fait-là, ce sera rien passé. Je sais qu'on aura été rechercher l'échappée sur la fin de course. Voilà, le peloton, il y a quelques équipes qui se seront mis en ordre de bataille, dirons-nous, pour aller rechercher l'échappée qui a oscillé tout au long de la course, environ 20-30 secondes, pas plus, hein. On les avait toujours en point de mire et sur un circuit urbain, bah, ils étaient 3 devant contre un peloton. C'est très très compliqué de creuser, surtout en début de saison quand on a lâché les fauves. Et ouais, euh, ça fait 6 mois qu'il y en a qui n'ont pas couru. Depuis septembre, il y en a qui n'ont pas couru, donc on va dire que les fauves ont été lâchés. Euh, mais bon, voilà, sous la pluie, moi je ne prendrai aucun risque. C'est le début de saison, j'ai pas envie de me faire une clavicule parce que bah, ça peut glisser. Allez, on se retrouve directement au dernier tour. L'échappée a été reprise. Là, c'est certain que ça va être cadenassé et que ça va arriver au sprint. De ce fait-là, tu peux voir que je remonte légèrement. Je me situe dans les 15 premières positions, ce qui est vraiment pas mal. Là, je vais rester positionné à cet endroit et essayer de potentiellement suivre les coups qui sortent. Mais pas plus, pas faire un effort supplémentaire. Je vais tout miser sur ce sprint. Ça, c'est clair et net. Ça y est, je suis en train de déconnecter, on va dire, le cerveau. Tu peux voir que je remonte au fur et à mesure. Je prends bien le virage à la corde. Hop, tout de suite, je récupère les roues. Je reste collé aux roues. Tu vois, quand même, on peut encore renvoyer en fin de course. On est quand même encore à 700 watts. Là, le gars de l'US Saint-André, je vais rester dans sa roue. S'il a créé un petit trou, c'est à lui d'aller le boucher. C'est pas moi d'aller le boucher. Il y avait qu'à être un peu plus fort dans la relance. Voilà. Là, de ce fait-là, je vois que Frédéric Steinver, le 473, remonte aussi. Très bon coursier, il commence à remonter. Donc je vais remonter aussi. Je vais venir me positionner tout de suite. Voilà, tu vois, je suis un petit peu l'extérieur, mais c'est pour permettre. La porte est ouverte sur l'extérieur, mais pour me permettre d'aller chercher quelques places. Là, tu peux voir, voilà, je suis vraiment en tête de peloton. On va arriver sur la dernière difficulté, donc la dernière bosse, la seule bosse qu'il y avait sur le circuit. On va arriver dessus. Je suis pas cramé, je suis plutôt bien. Donc c'est sûr que je vais jouer le sprint. Je vais voir ce que ça va te donner là-dessus. Là, il faut pas que je perde le contact sur le petit dernier faux plat. Donc il va falloir un petit peu que je m'arrache les poils du. Voilà, t'as compris, hein. Je vais pas le dire, hein, parce que YouTube, il peut plein faire sauter la vidéo, hein. Mais en plus, mon point faible, c'est les boss. Et ouais, j'ai pas travaillé les boss cette année, j'ai plus travaillé le plat. Donc, étant donné que je suis plutôt rouleur sprinter, bah, j'ai pas trop travaillé les boss. Et là, tu peux voir, bah voilà, tu vois, ça accélère en tête de peloton. Donc, tout de suite, je reste à 500, 400, entre 400 et 500 watts, je reste collé dans les roues. Il faut pas que je perde, faut pas que je descende trop bas au niveau du peloton parce que si je descends trop bas, après ça va être très compliqué de remonter. Ça c'est sûr et certain. Là je vois Aurélien Pria, donc le dossard 384 qui est très bon sprinter aussi, commence à remonter. C'est parti, on a le champion aussi de l'Aisne qui est juste devant nous là, le 204. Il faut pas que je lâche toutes ces bonnes roues là, c'est sûr. Donc là voilà, on va attaquer le dernier virage à droite. Voilà, la grosse relance. Et là, on se redirige directement sur la ligne d'arrivée. Et là, tout de suite, tu peux voir, je renvoie du 600 watts. Je perds un petit peu le contact. Et c'est là que c'est pas très bon.
Mais tout de suite, je vais recoller les roues. Là, en fait, j'aurais dû tout de suite remonter avec mon élan, mais j'ai pas osé remonter. Je m'en vais seulement remonter là, maintenant. Là, je vais faire virage extérieur, je vais faire l'intérieur après. Comme ça, je me suis dit, j'ai gratté quelques places pour aller sprinter. Mais en fait, tu vas voir que sur le virage intérieur, hop, voilà, je me fais là juste ici légèrement enfermé. Là, seulement maintenant, je lance mon sprint. Mais les premiers ont déjà lancé leur sprint. Donc, de ce fait-là, bah, tu peux voir, j'envoie du 900 watts. Je vais monter jusque 1000, je crois. Mais bon, voilà, la victoire est déjà jouée. Donc j'irai chercher une très belle 9e place dès le début de saison, ce qui est vraiment pas mal du tout. C'est super cool. Donc voilà, c'est un très bon début de saison. Donc au niveau des statistiques, on est à 57 km de course pour 39 de moyenne avec 99 mètres d'ascension totale. On est à une puissance moyenne, je suis à une puissance moyenne de 234 watts. J'ai fait une cadence moyenne de 85 tours minutes pour une maximum de 118 rotations en maximum. Fréquence moyenne de 167 pulses, 190 maximum et puissance maximum 1017 watts. Donc voilà les amis, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.